Nous allons examiner ici les icônes situées en bas du panneau Outils. Pour mieux les visualiser, je vais afficher le panneau en 2 colonnes. Je trouve ici la couleur de fond et la couleur de contour. Vous constatez qu'en tapant X, je peux passer de l'un à l'autre. Si j'active ce bloc, je peux ici définir une couleur de fond par double-clic sur cette icône. Le panneau sélecteur de couleurs va apparaître. Je vais pouvoir définir une couleur ici. Et comme une sélection est présente, automatiquement, elle s'appliquera. Si je sélectionne ce bloc, je retrouve les couleurs de ce bloc, c'est-à-dire ici aucune couleur, comme l'indique l'icône barrée. Si je veux modifier la couleur de contour, je clique sur cette icône pour l'activer. J'aurais pu aussi taper X pour passer de l'un à l'autre. Je peux lui définir les couleurs par défaut et automatiquement, celle-ci s'applique au bloc. Si je souhaite modifier la couleur de contour, je pourrais par double-clic définir une nouvelle couleur dans le nuancier de couleurs. Nous allons maintenant nous intéresser au cas d'un texte. Si je souhaite colorer une partie du texte, il suffira que je le sélectionne avec l'outil texte. Je pourrais alors changer la couleur soit en cliquant sur cette icône, soit directement dans le panneau de contrôle. Si maintenant c'est avec l'outil flèche qui est sélectionné le bloc, je peux définir ici si la couleur doit s'appliquer au conteneur, c'est-à-dire au fond du bloc, ou au texte. En cliquant sur cette icône, ici, vous voyez que le T du texte apparaît. Et si je double-clique ici, je vais pouvoir modifier la couleur qui s'appliquera au texte. Pour terminer, examinons les différentes icônes qui apparaissent ici. En cliquant sur cette icône ou en tapant la lettre D, je pourrai revenir aux couleurs par défaut. En cliquant sur cette icône ou en tapant majuscule X, je pourrai permuter les couleurs entre le fond et le contour.